Bien, la parole est maintenant à Henri Cabanel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Monsieur le ministre, le message envoyé le dimanche 7 mars par la Direction générale de la santé à propos de l'interruption des livraisons de vaccins pour une semaine aux généralistes au profit des officines a suscité la stupéfaction des médecins, de leurs patients, mais aussi des pharmaciens. Les personnes qui devaient être vaccinées la semaine prochaine dans les cabinets voient donc leur rendez-vous annulé sans même savoir si les pharmaciens prendront le relais. À vouloir multiplier les vaccinateurs sans coordination, on ne multiplie ni les vaccins ni les vaccinés. Les enjeux définis sont la santé publique et son efficacité. Multiplier les acteurs et les centres de vaccination est évidemment un objectif louable. Incontestablement, la vaccination s'est accélérée, c'est un point fort. Il est important de stabiliser l'organisation en place pour monter en puissance ensuite. Les professionnels et les citoyens ne comprennent plus ces changements de cap. Il y a un réel problème de méthode dans la gestion de cette crise sanitaire. L'idée n'est pas de critiquer pour critiquer. L'idée est de comprendre des décisions pour acquérir une acceptabilité. Pourquoi ne pas penser à une organisation territoriale, comme vous l'avez fait pour les confinements avec l'appui des élus locaux, en permettant aux pharmaciens de pouvoir vacciner, tout comme les infirmiers, les sages-femmes, dans les territoires dépourvus de médecins ou lorsqu'il n'y a pas assez de médecins volontaires, mais pas à la place d'eux. Cette décision va démobiliser les médecins engagés qui ont fait acte de citoyenneté en se mobilisant à vos côtés pour accélérer la vaccination. Pouvez-vous expliquer les motivations qui vous ont conduit à prendre cette décision ? Bien, merci, chers collègues. La parole à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Henri Cabanel, merci pour votre question parce que je voudrais clarifier les choses. Parce qu'à la lecture de votre question, je me dis que les choses ne sont pas encore suffisamment clarifiées. Et c'est vrai qu'on peut dire que sur la forme, un communiqué en fin de document important de quelques lignes envoyées le soir du dimanche a pu créer de l'émoi et je le comprends. Monsieur le sénateur, il y a une chose fondamentale que vous avez dite sur laquelle je voudrais revenir tout de suite. Quand vous dites que les vaccinations organisées par les médecins libéraux dans ce pays doivent être annulées pour la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite et sans aucune hésitation, c'est faux. Monsieur le sénateur, la totalité des doses de vaccins commandées par les médecins généralistes qui arrivent cette semaine, c'est-à-dire les 765 000 doses que les milliers de médecins ont commandées la semaine dernière, leur seront fournies à partir de jeudi et vendredi, et donc pourront être utilisées pour vacciner leurs malades, comme cela a été prévu la semaine prochaine. Je lève cette ambiguïté parce que, s'il vous plaît, j'ai, comme beaucoup d'entre vous, des remontées de médecins qui s'alarment en disant on n'aura donc pas de dose. Non, ce qui a été dit aux médecins, c'est que la semaine suivante, les livraisons par le laboratoire AstraZeneca ont été réduites, je le dis et je le déplore, comme peau de chagrin. En lieu et place des 765 000 doses que nous avons donc livrées sur notre territoire cette semaine, il y aura la semaine prochaine quelques 260 ou 280 000 doses seulement de vaccins livrées. Et donc nous avons dit aux médecins qu'ils sont nombreux à être volontaires et que nous n'avons pas assez de vaccins pour leur fournir des doses en conséquence la semaine suivante. Et donc cette semaine, ils vont chercher leurs doses comme prévu, ils vaccinent la semaine prochaine. Par contre, ils ne peuvent pas commander pour la semaine prochaine parce que nous n'avons pas assez de doses. Par ailleurs, mesdames et messieurs les sénateurs, vous y serez sensibles. Je remercie les médecins libéraux qui sont très nombreux à se mobiliser pour vacciner, mais la moitié d'entre eux n'a pas encore passé de commande. Et donc la moitié des Français de ce pays ne peut toujours pas se faire vacciner dans son cabinet de ville. Nous avons donc considéré qu'en plus des médecins, il fallait permettre aux pharmaciens de commencer à vacciner pour permettre à tous les patients sur tout le territoire national de bénéficier des vaccins. Il y a 15 000 pharmaciens sur les 20 000 existants qui, en l'espace de 2 jours, se sont portés volontaires. C'est une bonne nouvelle, il y a de la place pour tout le monde, mesdames et messieurs les sénateurs. Évidemment pour les médecins que je remercie pour leur engagement dans les centres, dans leur cabinet. Il continuera, vous pouvez compter sur mon engagement. Il n'y aurait pas de sens à les priver de cette vaccination. Ils ont 1,2 million de doses encore à vacciner et ils le feront et je les en remercie. Bien, merci, monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Esther Benbassa. Ah pardon, excusez-moi. Monsieur Cabanel, il vous reste 24 secondes. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, alors c'est un problème de communication parce que les médecins ont bien compris ce que j'avais dit et apparemment ils ne vous ont pas compris à vous. Je reviens sur la méthode. Il faut arrêter d'infantiliser les Français. Sans explication des enjeux, ils ne peuvent pas comprendre les mesures. Comment comprendre qu'ils peuvent aller, par exemple, en Espagne ou en Italie, y manger au restaurant quand en France, ils sont fermés depuis 6 mois ?
Comment comprendre qu'ils peuvent prendre le métro, le RER, le TGV, l'avion, mais qu'ils ne peuvent pas aller au cinéma ni au théâtre ?